pas la paix, c'est inutile, ça ne marchera pas. Nous avons vu la guerre entre la Chine, entre les USA, là où ça nous a amené dans le chaos. Ça nous a amené dans le chaos, ça a créé des coronavirus. La guerre n'est pas propre, la guerre est sale. La guerre chinoise et américaine, ça a commencé par des guerres de Huawei, ça a commencé par des guerres commerciales, et c'est parti par la guerre sanitaire et les guerres de mots. Et nous avons vu le coronavirus frapper le monde entier. La guerre des grands éléphants, la guerre de papa et maman, le monde, la guerre de grandes puissances, le monde en pâtira. Là, nous avons pris la leçon. Nous devons éviter la guerre de la France et de l'Angleterre. 100 ans, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Nous connaissons la suite. Et la guerre des pasteurs, la guerre des serviteurs de Dieu, ça fait que diminuer la foi des enfants de Dieu. La guerre des prophètes, la guerre des serviteurs de Dieu, la guerre de musiciens, de polémiques entre les Congolais, les polémiques, les guerres, la guerre entre les Lamoka et les camps fâchés. Ça crée que des problèmes, des tensions, des incompréhensions. Nous devons arrêter, nous devons chercher la paix. Nous devons chercher la paix entre l'USA et les États-Unis et la Chine. Nous devons chercher la paix entre le Rwanda et les Congolais. Nous devons chercher la paix entre l'homme et la femme, entre les enfants. Cherchons la paix. Cherchez la paix, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Là, nous l'avons parlé comme l'arme. Et ayez la paix du cœur. La paix, c'est le calme. C'est la tranquillité. Et ça peut que se faire par la parole et par la prière. Quand je parle à l'autre, il ne me comprend pas, je prie pour lui. Je n'engage pas la violence. Je n'engage pas des discussions inutiles. Je n'engage pas des contradictions inutiles. Ça crée que de haine. Ça crée que de l'animosité. Ça crée que des oppositions. Et à la fin, ça vous bloque, ça lui bloque et ça bloque l'autre et personne ne va avancer. Nous avons perdu 2 ans à cause de la guerre sanitaire, la guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique. Vous voyez, nous avons perdu 2019, nous avons perdu même 2020, parce que ça ne marchait pas. Parce qu'on nous dira, oui, l'homme de Dieu, moi, j'aime souvent la paix, mais tu ne sais pas chercher la paix. Dans ta parole, dans ta langue, tu ne sais pas chercher la paix. La paix commence par la langue. Qu'est-ce que tu dis à l'autre? Qu'est-ce que tu dis à l'autre? Tourne ta langue 7 fois. Des paroles douces, des paroles bien, des paroles calmes, des paroles de tranquillité. Crée la paix. Des paroles tranquilles. Et il y a des gestes tranquilles. La paix passe par la parole. La paix passe par l'intérêt général. La paix, c'est penser à l'intérêt du général. Moi, je mange, l'autre aussi doit manger. La paix passe à éviter les inégalités. La paix passe à éviter les injustices. La paix passe à éviter, peuple d'Élohim, j'insiste très fort, les inégalités. Toi tu manges, l'autre ne mange pas. La paix passe par l'égalité de chance. Il faut donner la chance à tout le monde pour évoluer. La paix passe aussi, j'ai tapé fort, par la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est cette gouvernance équilibrée. Tu achètes pour l'aîné de la famille quelque chose, tu dois aussi acheter pour le cadet quelque chose. N'achète pas, qu'il n'ait pas des enfants préférés. S'il y a des enfants préférés, c'est l'inégalité, c'est de l'injustice, il n'y aura pas la paix dans cette famille. S'il y aura toujours papa préféré, pas maman préférée, c'est les inégalités, bon, c'est l'injustice et il y aura toujours la guerre. Et la guerre fera l'absence de la paix. La paix, c'est la parole. La paix, c'est éviter ces choses-là. Nous l'avons dit la semaine prochaine, nous le répétons parce que nous voulons que cela entre dans nos familles, que la paix soit une culture
Une culture, la paix passe par la méritocratie en évitant le clientélisme. La paix passe par la méritocratie en évitant le clientélisme. Vous voyez les favoritismes. Là où il y a du favoritisme, il y a du clientélisme, il y aura l'absence de la paix. Ça sera l'injustice qui va s'installer et ça sera la guerre qui va commencer. Mais là où il y a la méritocratie, là où il y a la justice, là où il y a l'égalité, là où il y a la liberté, connaître que l'autre aussi, là où il y a l'intérêt général. Papa, tu t'habilles bien, maman doit s'habiller aussi bien. Le nez s'habille bien, le cadet doit aussi s'habiller bien. Le respect de la logique, la préséance, ça crée la paix. Bref, la paix se construit par le bienfait. La paix se construit par l'amour. La paix se construit aussi par la simplicité, par l'humilité. Je veux la paix, mais tu n'es pas humble. Je veux la paix, mais tu ne pardonnes pas. La paix passe par le pardon. Là où il y a le pardon, la paix sera là-bas. La paix ne passe pas par de rancune inutiles, des discussions inutiles, des débats inutiles. Quand tu vois déjà que l'autre n'aime pas ce que tu dis, arrête. Parce que ça va susciter des tensions. Et tout le monde a toujours raison. Et tout le monde a toujours tort. On vous recevra là où vous apportez la paix. On vous aimera beaucoup si vous êtes une femme de paix. Si vous êtes un homme de paix. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des guerriers. Le monde de Mussolini et le monde de Hitler. Ces grands guerriers-là. Le monde, non. Le monde de la violence, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le monde de la parole. C'est le monde de la paix. C'est le monde des arguments. C'est le monde pour parler. Il faut parler pour construire la paix. Voilà, là nous avons répété seulement ce que nous avons dit le dimanche passé. Mais parlons maintenant de cette arme que nous appelons la foi. La foi, je vous informe, sans la foi, la Bible dit, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Ça c'est c'est très très important, peuple d'Élohim. Éphésiens nous le dit. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Hébreux. C'est l'apôtre Paul, cet apôtre de Jésus, autrefois incrédule. L'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. Le refus de croire, le refus d'accepter, l'incrédulité. Si vous avez la foi, c'est que vous avez la foi. Si vous n'avez pas la foi, c'est que vous avez l'incrédulité. Et si vous avez l'incrédulité, ça sera dur pour que Dieu agisse dans votre vie. Ça sera dur aussi pour que les hommes puissent agir dans votre vie. La foi. C'est quoi la foi? Pourquoi la foi? Comment planter la foi? L'apôtre Paul parle de la foi. Vous verrez, chez les Hébreux, il leur parle de la foi. Il définit la foi comme une assurance à des choses que nous espérons. Une assurance à des choses que nous espérons. Ça c'est un. Et de deux, chez le Romain, quand il arrive en Italie, quand il arrive chez le Romain, il parle que la foi était un don. Gardons dans la tête, la foi c'est un don. Gardons dans la tête, la foi c'est une assurance. Nous allons l'expliquer. Car chez les Éphésiens, l'apôtre Paul dit que la foi c'est une bouclier. Il dit aux Éphésiens, prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi est une bouclier. Si vous n'avez pas la foi,
vous allez, c'est comme si vous êtes sans bouclier. Vous, dans la guerre, voyez comment un militaire dans la guerre est être sans bouclier. Ce que nous appelons l'antiballe. La foi, c'est l'antiballe. Toutes les flèches, toutes les balles qu'on va tout tirer sur vous sera nul et sans effet. Ça va tomber. Vous voyez, voici les illustrations de la foi. La foi est une assurance. La foi est un bouclier. La foi, c'est un don spirituel. Et la foi est fondamentale. Lisons le verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 6? Il dit au verset 6, « Or, sans la foi, autrement dit, avec l'incrédulité, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. » Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Elohim. La foi est fondamentale. La foi est une assurance à des choses. Là, au verset 1er, nous allons prendre aussi la définition. Or, la foi, c'est l'assurance de choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, la foi est une assurance de choses que nous espérons. La démonstration de ce qui ne se voit pas. Mais pour bien comprendre la foi, d'où vient la foi? Parce que là, nous venons de définir c'est quoi la foi. Nous avons dit la foi, c'est l'assurance à des choses que nous espérons. La démonstration de ce qui ne se voit pas. Nous avons dit que la foi, c'est une bouclier comme l'antiballe qui nous protège contre les attaques, contre les mauvaises paroles, le mauvais acte, les mauvaises pensées de l'autre, du diable et des gens de ce monde. Vous voyez? Et nous avons défini encore la foi, c'est un don. Vous avez 3 définitions fondamentales. C'est un don que Dieu met dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Mais parlons maintenant, parce que nous l'avons défini, nous irons avec les exemples, sur la source de la foi. Il veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La foi est produite par la parole de Dieu. La foi, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu n'aura pas la foi. Celui qui n'écoute pas la parole de son mari n'aura pas la foi sur son mari. Celui qui n'écoute pas la parole de ses enfants n'aura pas la foi. La foi marche avec la parole. Vous voyez? La source de la foi, c'est la parole. Ce qui crée la foi dans l'homme, c'est la parole. La parole de qui? 1. La parole de Dieu. 2. La parole de l'homme, tout comme la parole du diable. Si vous écoutez Dieu, vous aurez la foi en Dieu. Si vous écoutez le diable, vous aurez la foi sur le diable. Si vous écoutez trop Facebook, vous aurez la foi sur Facebook. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous attendons, c'est quoi? Ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. Ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du diable. C'est la parole de l'homme. Ces 3 paroles-là. La parole de Dieu, la parole du diable et la parole de l'homme. Voilà pourquoi nous avons 3 sortes de la foi. Nous avons ceux qui ont la foi en Dieu,
Nous avons ceux qui ont la foi à l'homme. Nous avons ceux qui ont la foi au diable. Ce sont ces trois foi fondamentales. Ce sont ces trois foi-là. Voilà la source de la foi nous donne directement les trois sortes de la foi. La foi de Dieu provient de la parole de Dieu. Un, de la parole biblique. Quand vous lisez trop la Bible, vous aurez la foi en Dieu. Voilà pourquoi il est conseillé de beaucoup lire la Bible. Il est conseillé de beaucoup lire la Bible. Ça c'est un. Et vous aurez la foi. Achetez votre Bible. Lisez-la beaucoup. Et tous les livres de la Bible vous donneront la foi. Vous aurez maintenant la foi en Dieu. Celui qui ne lit pas la Bible n'aura pas la foi en Dieu. Celui qui n'écoute pas beaucoup de prédications n'aura pas la foi en Dieu. Celui qui n'écoute pas la prophétie de sa vie n'aura pas la foi en Dieu. D'où vient la foi du diable? La foi du diable vient dans le source de ce que vous écoutez. De ce que vous écoutez, ce qui vient du deuxième monde. Quand vous écoutez trop le diable, quand vous écoutez trop des satanistes, des Illuminati, vous finirez d'avoir la foi en eux. Vous allez croire aux fétiches. Vous allez croire au maraboutage. Vous allez croire à la chimie, à la alchimie. Vous allez croire à la bilomancie. Vous allez croire à la parapsychologie qui est l'étude de sciences occultes. La foi du diable vient de la parole satanique. Voilà pourquoi il faut éviter tous ces livres sataniques, les livres rouges, les livres tous ces livres-là démoniaques. Ne les lisez pas. Ça vous apportera la foi et vous croirez au diable. Or, le diable, c'est le père de mensonges. N'écoutez pas le diable. C'est comme ça, vous verrez, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le Seigneur n'a pas voulu écouter le diable. Le diable cherchait la foi, que le Seigneur croit à ce que lui disait, afin qu'il puisse opérer. Mais le Seigneur avait refusé. Il lui a dit, loin de moi, Satan. Quand on vient vous dire, viens prendre le fétiche pour que tu sois un grand pasteur. Ça, c'est la prédication du diable. Ne l'écoute pas. Ève avait écouté le diable. Il a écouté le mensonge du diable. Le diable lui a dit, Dieu sait très bien que le jour où vous mangerez cet fruit, vous deviendrez comme lui. Or, c'est faux. Ève et Adam étaient déjà deux petits dieux à l'Éden. Ils pouvaient créer, ils ne pouvaient pas mourir. Ils ne pouvaient pas mourir, Joyce Boana. Ils ne pouvaient pas. N'écoutez pas le diable, n'écoutez pas le serpent. Le Seigneur a refusé d'écouter le serpent. Le Seigneur a refusé d'écouter le serpent. Alléluia, Shiloh. Le Seigneur a refusé d'écouter le serpent dans Matthieu chapitre 4. Peuple d'Élohim. Et plus loin aussi, dans Genèse, il ne fallait pas écouter le diable. Il ne fallait pas écouter le diable. Quand la mère Adam a écouté le diable, nous connaissons la suite du monde. Nous connaissons la suite du monde. Le monde est dans le chaos aujourd'hui. Le monde a connu sa chute parce qu'Ève avait écouté Satan. Ève avait écouté Satan. Vous écoutez qui? N'écoutez pas le diable. Vous pouvez écouter le diable à travers ses éliminations. Vous pouvez écouter, il y a des enseignements sur la sorcellerie, sur le diable. N'écoutez pas les témoignages de satanistes qu'il est devenu millionnaire parce qu'il était parti dans le monde des francs. Il est parti, il a touché, il a vendu sa maman, il a vendu son père. N'écoutez pas ces choses, ça va détruire. Vous aurez la foi en ça et ça va vous détruire. Elle va écouter et elle a détruit tout le monde. Le Seigneur était prudent, lui n'a pas voulu écouter. Il dit, je ne t'écoute pas, loin de moi. Il y a la foi qui vient des hommes. La foi qui vient des hommes. Vous voyez tout ce que vous écoutez,
Quand vous écoutez ces choses-là, vous commencez à croire à ces choses. Et vous commencez à haïr votre femme. Et vous commencez à soupçonner votre femme. Et Mibali est à l'hôpital. Tu vois, quand vous écoutez ces choses-là, vous commencez à détruire. Il ne faut pas écouter. Il y a d'autres musiques. La musique du monde, plus vous croyez à ça. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Vous écoutez quoi? Qu'est-ce que vous écoutez? C'est important. La source de la foi, c'est la parole. Pourquoi j'insiste? Moi, le jour où un grand prophète de Dieu m'a regardé, il m'a dit, tu seras un serviteur de Dieu. Tu aideras beaucoup de familles. Tu prêcheras la parole de Dieu. Le Seigneur t'amènera. En Russie, tu prêcheras. Le Seigneur t'amènera en Afrique du Sud. Il t'amènera aux IS. Il t'amènera en France. Il t'amènera en Indonésie. Il t'amènera. Il m'a dit des choses. Je me suis regardé. J'ai dit, moi, fils de Boana, je serai serviteur de Dieu. Là, j'avais encore 16 ans. Mais je crie à la parole de l'homme de Dieu. Je crie à la prophétie. Je dis Amen. Je dis Amen. Et aujourd'hui, je vois tout ce que l'homme de Dieu m'avait dit, je le vois. Il m'avait même dit que tu auras des enfants. Et le premier enfant s'appellera ma joie. J'ai vu. L'homme de Dieu m'avait même dit que le Seigneur te donnera un temple. Un temple où les gens viendront adorer nuit et jour. J'ai vu ça. La foi vient de ce qu'on attend. La parole de l'homme de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. La parole de... Pas la parole. Beaucoup ont eu la foi. C'est la parole de tante. C'est la parole de l'oncle. Oh, tu sais, dans cette famille, le mariage ne sont pas stables. Ne crois pas à ces choses. Ça, il ne faut pas croire à ça. Ah, tu sais, dans cette famille, les hommes meurent avant les femmes. Ça, il ne faut pas croire à ça. La foi vient de ce que nous entendons. Les gens ont eu la foi, la mauvaise foi, à cause de ce qu'ils ont écouté. Vous écoutez quoi, Steve Mongonzo? Vous écoutez quoi, Mireille Sokele? Vous écoutez quoi, Debbie Deborah Ozi et ça? Vous écoutez quoi, Kalonda, Jérémie Ozi et ça? Vous écoutez quoi, Mama Philo à Luanda? Marlene Katende, vous écoutez quoi? 3 sortes de foi, 3 sources de foi. Mais la vraie source, il faut écouter Dieu. Écoute Dieu, n'écoute pas le diable. N'écoute pas les hommes. Parce que les hommes te diront, toi, ah là, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu es fait pour le chèque. Quand tu mets ça dans la tête, tu le deviendras. N'accepte pas la mauvaise parole. La foi vient de la parole. La parole de Dieu, la parole du diable, la parole des hommes. Et quand vous croyez à ce qu'on vous avait dit, vous le verrez. Vous le verrez. Vous le verrez. Si on vous a dit que vous n'allez pas vous marier, vous avez cru en ça, et vous vous êtes regardé, vous ne vous marierez pas. Si on vous avait dit que vous êtes la quai, non la tête, vous avez cru aussi à ça, vous serez toujours la quai. Si on vous avait dit, vous, tel que vous êtes là, vous n'aurez pas des enfants, et vous avez cru à ça, vous ne le verrez pas. Si on vous avait dit que le ministère en vous ne va pas prospérer, vous avez cru à ça, vous, non. Vous écoutez quoi? La foi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole du diable. C'est la parole des hommes. Écoutons la parole de Dieu. Là, nous avons résolu la question sur le sort de la foi et les sources de la foi. Nous l'avons déjà défini et nous l'avons déjà typifié. Mais il y a plusieurs sortes de foi, comme je l'avais dit. La foi en Dieu, la foi aux hommes, la foi au diable
Mais il y a aussi la foi en soi. La foi en soi. Croire en soi-même. C'est important. Je vais taper aussi là-dedans. Il y a d'autres gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Ils croient qu'aux autres. Ils croient qu'aux efforts des autres. Mais ils ne croient pas en lui-même. D'où vient la foi en soi? La foi en soi vient de la parole de Dieu. Vient de votre voix intérieure. Votre voix audible. La voix audible, la conscience vous dira ce que vous êtes. Sans vous tromper. Et il faut croire en vous-même. Il faut croire en vous-même. Peuple d'Élohim, la foi en soi est très importante. C'est ça ce qui produit même l'assurance du salut. Tu sais, quelqu'un m'avait dit, prophète, tu sais, bon, pour ton ministère, je vois, je dis merci. Je merci. Tu as vu quoi? Oh non, je vis vraiment, ça sera prospère. Je dis merci. Je l'accepte. Mais je l'ai accepté parce que il a parlé. Ce que Dieu déjà m'avait parlé. Et je l'ai accepté parce qu'il a parlé ce que la Bible m'avait parlé. Je l'ai accepté parce que moi-même je crois aussi en ça. Et aujourd'hui je vois. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne croira en vous. Vous devez croire d'abord en vous. Vous savez, Moïse ne croyait pas en lui-même. Dieu lui a dit, je t'ai établi. C'est toi qui libéreras ces peuples. Il dit, je suis bégayeur, je bégaye. Dieu a dit, même ça. Il voulait contester, il dit, même ça, tu es mon prophète. Je vais t'utiliser puissamment. Il arrive un moment où vous ne croyez pas en vous-même à cause de vos défauts, à cause de vos incapacités. Oh non, mais Seigneur, tu m'as choisi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Dieu prendra soin de ça. Seigneur, tu m'as choisi, je n'ai jamais été à l'école du ministère. Dieu prendra soin de vous. Seigneur, tu m'as choisi, je bégaye. Je suis courte, short man. Je ne suis pas belle, je ne suis pas présentable. J'ai une grosse tête, j'ai de gros pieds, j'ai de gros yeux, j'ai de grosses oreilles, j'ai la grosse bouche. Ça, quand vous regardez vos défauts, quand vous regardez vos imperfections, vous regardez vos incapacités, vous détruisez en vous la foi en vous-même. Vous détruisez la foi en vous-même. Ne regardez pas vos défauts. J'insiste sur la foi en soi. Vous devez croire en vous-même. Vous devez croire que vous êtes cette créature merveilleuse. Dieu vous a créé. Vous êtes différent des autres. Les riches que nous adorons dans ce monde, les hommes grands que nous adorons, les Bill Gates, que les gens de ce monde envient de devenir, les Al-Walid, des grands princes millionnaires que les gens rêvent de devenir, c'était des gens qui avaient la foi en eux-mêmes. Oui, à un moment, Pierre avait la foi en lui et à la foi à la parole du Seigneur. Quand Jésus marchait sur les eaux, et le Seigneur lui a dit, il a dit au Seigneur, si c'est toi le Seigneur, si tu n'es pas le fantôme, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Le Seigneur lui a dit, marche, sors de cette barque et marche. Il avait la foi en lui-même. Je ne suis plus un homme, je suis un Dieu. Et il a fait le premier pas, il a quitté cette barque. Deuxième pas, il est sorti tous les deux pieds, il commençait à marcher sur les eaux. Il marchait et il s'approcha du Seigneur. Les amis qui étaient derrière lui ont crié, « Hé Pierre, tu marches sur les eaux. Fais attention, tu vas chavirer, tu vas te noyer. » Il a écouté ce qui lui décourageait, ce qui lui ont fait voir le danger. Et il a commencé à chavirer. Il a commencé à être avalé par l'eau. Et c'est comme ça qu'il va encore appeler, Seigneur, sauve-moi.
Le Seigneur, comme lui, n'écoutait pas ce que les autres disaient. Il croyait en lui-même qu'il est Dieu. Il marchait sur les eaux et il est venu. Il a touché encore sur la main. Il lui a relevé. Il est reparti avec lui. Il lui a encore remis dans le bateau. Il a dit, les gens de peu de foi. Vous n'avez pas la foi. Quand vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Quand vous avez la foi, vous devenez une grande personne, une grande dame, un grand monsieur. Ceux qui sont devenus présidents, députés, machin, c'est ceux qui avaient la foi. Les grands politiciens, tous ceux qui sont devenus grands politiciens, Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, parce qu'il avait la foi en lui-même. Voyez? Quand vous voyez que le racisme, je ne veux rien faire. Mais Barack Obama est devenu président dans le pays le plus raciste du monde. Peuple d'Élohim, ayez la foi. La foi déplace les montagnes. La foi change les choses. La foi crée. Allons-y maintenant sur l'impact de la foi. Parce que nous avons parlé de source de la foi. Nous avons parlé de sorte de la foi. Et j'ai tapoté sur la foi en soi. Croyez en vous-même avant de croire aux autres. Croyez à votre propre œuvre. Croyez à ce que vous-même vous êtes en train de faire. Mais quand vous ne croyez pas à ce que vous êtes en train de faire vous-même, comment les autres vont croire? Vous savez, quand celui qui avait fait la tour d'Eiffel, quand il a monté cet échafaudage-là, les gens le critiquaient. Combien de fois cette tour d'Eiffel a voulu être démontée? Mais ce monsieur-là avait la foi. Et voilà, la tour d'Eiffel est marque de la France. Et c'est l'argent qui entre dans la famille de ces messieurs-là. Il a cru à son œuvre. Croyez à votre ministère. Croyez à votre femme. Croyez à votre mari. Croyez à ce que vous faites. Croyez à vos enfants. Croyez en vous-même. Ça va marcher au nom de Jésus. N'enviez pas seulement le couple des autres, mais croyez à votre propre couple que vous pouvez faire de miracles, que vous pouvez changer les choses. Croyez à vos enfants. Moi, je ne crois pas à mon mari. Il ne peut rien faire dans ma vie. Ah, je ne crois pas à ma femme. Elle ne peut rien faire dans ma vie. Oh! Peuple d'Élohim. Si vous-même, vous ne croyez pas à votre mari, qui croira à votre mari? Si vous-même, vous ne croyez même pas à votre pays, ah, ce pays, c'est fini, c'est pourri. Là, c'est le manque de la foi. Ah, ce pays, il n'y a plus rien ici, c'est fini. Ça, c'est le manque de la foi. La foi à sa nation. Ceux qui deviennent le président, ceux qui deviennent de grandes personnalités dans la vie, ce n'est pas le fétiche. Je répète encore. Le fétiche ne fait pas la grandeur d'un homme. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa foi. Ce que les autres appellent la conviction. L'assurance de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce que je pense que j'ai quelque chose à contribuer pour l'avancement de la France, de la République démocratique du Congo. Je crois à ce que j'ai dit que c'est la vérité. Je crois à ce que je fais que c'est ça ce qui est bon. Et tu vas voir, les autres deviendront de Malandangoulou. Les autres deviendront des suivistes. Et demain, les autres vont vous acclamer. Ils vont dire qu'il était idéal. La foi vient de la parole de Dieu. La foi, c'est aussi un don du Saint-Esprit. Si Dieu vous donne la foi, voilà pourquoi nous devons prier que Dieu nous donne la foi. Dans votre prière, faites beaucoup de prières que Dieu vous donne la foi. La foi monte, la foi augmente, la foi diminue aussi. Attention, j'ai dit à quelqu'un, la foi peut monter et la foi peut diminuer. C'est normal. Quand vous écoutez trop la parole de Dieu, quand vous écoutez trop de témoignages, ça vous donne aussi la foi. Voilà pourquoi nous avons toujours voulu que les autres essayent aussi de témoigner.
Nous avons toujours voulu qu'il y ait des témoignages. Le témoignage crée aussi la foi. Le témoignage crée aussi la foi. C'est important de témoigner votre vie sur les autres. Ça va changer leur vie. C'est important de témoigner. Ne gardez pas vos témoignages. Pourquoi nous demandons le témoignage? Nous demandons le témoignage pour édifier les autres. Autrement dit, pour créer la foi aux autres. Priez pour que Dieu vous donne la foi. Marie avait une foi de don que son mari n'avait pas. Regarde. Dieu lui dit, Marie, tu auras un enfant. Marie, tu auras un enfant. Pas à l'intervention de la sémence humaine, mais ça sera par ma parole. Le Saint-Esprit te couvrira et tu auras un enfant. Et cet enfant-là s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec les hommes. Marie a dit, oui mon Seigneur, que cela soit fait comme ta parole. Gloire au Seigneur. Oui. Oui. Vous voyez? Mais quand il est allé chez son mari, son mari n'avait pas cette foi-là. Il dit, mon mari, tu sais, j'ai la grossesse du Saint-Esprit. Le mari n'a pas cru, il a dit, quoi là? Depuis Moïse et Isaïe, as-tu déjà vu une femme être engrossée par le Saint-Esprit? La femme est engrossée par un homme. C'est vrai, tu as eu un homme en dehors de moi. Je me prépare comment je vais te chasser de cette maison. Je vais te chasser dans ma vie. Joseph n'avait pas la foi de don. Mais Joseph avait la foi de la parole. C'est comme ça, l'ange de Dieu est venu encore. Il lui a dit, n'expulse pas, ne chasse pas ta femme, Marie. Garde-la. Parce que la grossesse qu'elle a, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Le Saint-Enfant qui naîtra, c'est celui qui sauvera le monde. C'est comme ça que Joseph a commencé à croire. Voilà pourquoi nous disons il faut écouter beaucoup les serviteurs de Dieu. Écoutez, allez à l'église, écoute la parole. Chaque dimanche de 19h à 20h, 21h30, il faut écouter. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre foi augmente. C'est comme ça les apôtres ont dit, Seigneur, tu peux créer la foi en nous. La foi vient de la parole de Dieu. Et moi, je ne pars plus à l'église, mais ta foi va diminuer. Moi, je ne veux plus écouter les pasteurs, parce que ce n'est qu'ils sont de n'importe quoi là. Mais tu détruis ta foi. La foi, c'est un don. Il faut prier à Dieu de vous donner la foi, comme Marie, femme de Joseph. La foi, c'est l'assurance qui vient à travers la prédication, à travers la prophétie. C'est comme ça. Nous aimons beaucoup prophétiser parce que ça crée en vous la foi. Ça crée en vous la foi. Oh, j'avais une femme tuberculeuse. Elle est venue à la consultation. En fait, qu'est-ce que le Seigneur dit pour moi? J'ai dit, moi, je vois un grand mariage avec un blanc qui a beaucoup d'argent. Il dit, prophète, moi, j'ai 26 ans. Je suis tuberculeux. Je suis tuberculeux, prophète. Ce que tu me dis là, je ne sais pas, ça va commencer quand? Après un temps, vous savez, la dame là est allée à Kalembelembe, à l'hôpital de tuberculeux, à Kabinda là-bas, vers Kinshasa, vers la commune de Lingwala. Elle est allée se faire soigner. Se soignant de sa tuberculose, le médecin qui le soignait, c'était un blanc, un Danois. Il l'a bien soigné et la femme était guérie. Et c'est ce Danois-là qui lui propose le mariage. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants ici, Danemark. Je reçois l'homme, je reçois la femme, ils sont bénis. La foi dans la vision. Ce que vous voyez la nuit, ce que Dieu vous révèle dans vos visions, dans vos songes, croyez à ça. Car Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. La foi augmente, la foi baisse. Quand vous n'écoutez plus la parole de Dieu, quand vous n'allez plus à l'église, quand vous n'écoutez plus la parole, la foi peut baisser. La foi augmente
avec les témoignages des autres. La foi augmente avec la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. La foi augmente avec la révélation, avec la prophétie. Quand une prophétesse a prophétisé pour moi, Dieu nous a fait voir un temple sur Itaga, le Doma 42B. Tu auras une maison où les gens viendront prier. Ça sera un premier niveau. Il y aura un premier niveau et deuxième niveau. Il y aura des bureaux là-bas. J'ai regardé la prophétesse. Les gens n'ont pas cru. Mais moi, je crie à la prophétesse. Beaucoup m'a Christine. Et j'ai pris le mon offrande, je lui ai donné. J'ai scellé la prophétie. Au jour d'aujourd'hui, de Doma 42B, c'est vraiment le temple de la prière. Peuple de Dieu, ayez la foi. Priez pour que Dieu vous donne la foi. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez plus la prophétie. Écoutez la prédication, ça vous donnera la foi. Ne vous séparez pas de la prophétie de votre vie. Ne vous séparez pas de la prédication. Ne vous séparez pas du témoignage des autres qui démontrent que Dieu a agi en eux, Dieu agira aussi en moi. Acceptez les témoignages des autres. L'autre s'est marié, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Moi aussi je vais me marier. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. La foi. Le source de la foi. La foi en soi. Un moment, l'assurance. Tu sais, la femme, les Tsunamites. Cette femme-là a eu son bébé. Le bébé est mort. Et il courait avec l'enfant vers l'homme de Dieu. Tu sais, on lui a dit, on a posé la question à la femme. Comment vas-tu? La femme a répondu par la foi. Tout va bien. Mais pendant qu'elle a dans ses deux mains un bébé macabé, un bébé mort, un corps sans vie. Mais elle a dit, tout va bien. Est-ce que tu as l'économie morte dans tes deux mains? Tu as le mariage mort dans tes deux mains? Tu as les affaires mortes dans tes deux mains? Et tu peux dire que tout va bien. Et tu peux dire que tout va bien. Je dis à quelqu'un, cette femme de Tsunamite a parlé par la foi. Parce que l'homme de Dieu avait prophétisé que tu auras un bébé. Il a eu un bébé. L'homme de Dieu lui avait dit que cet enfant va grandir. Il croyait toujours que cet enfant-là va grandir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Quand bien même il est mort, lui ne voyait pas la mort. Lui voyait la vie. J'ai mon bébé. Et il est allé tout droit vers l'homme de Dieu. Il a dit, ça c'est quoi ça l'homme de Dieu? L'homme de Dieu a pris l'enfant. Il a contaminé la vie parce que sa mère avait la foi. Et l'enfant est revenu à la vie. La foi crée. Je souligne encore, la foi crée le miracle. La foi crée dans la vie conjugale. La foi crée dans la vie d'une nation. La foi crée. Israël croyait, même après 400 ans, nous serons libérés de la domination des Égyptiens. Ils croyaient toujours, même après 400 ans. Les Congolais doivent toujours croire, même après 400 ans. L'occupation cessera un jour. Les 13 colonies d'Amérique, fondation de l'Amérique, croyaient toujours. In God we trust. En Dieu, nous croyons. Ils ont fait la plus grande nation du monde. Mao Tse-tung avec la Chine, ils croyaient toujours 1 milliard, plus de 400 000 personnes. Beaucoup, la famine. Mais ils ont cru. Et la Chine est le deuxième poumon économique du monde. Ça, c'est le miracle chinois. Si vous croyez aussi en vous-même, vous croyez à la parole de Dieu, vous croyez à l'incite de l'Éternel, à ce qu'on a prophétisé sur vous, vous croyez à votre entreprise, vous croyez à vos enfants et à vos femmes, ça va marcher au nom de Jésus. Je vous invite à regarder ceux qui ont reçu avec de bon œil, de bon œil. Ne regardez pas ceux qui ont reçu avec un cœur jaloux, avec l'œil jaloux. Ça ne vous aidera pas.
Mais regardez ceux qui ont prospéré avec un cœur de la foi. Ils vont vous contaminer la foi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ta foi t'a guéri. Ta foi te guérira. Guérira ton mariage, tes affaires, ton ministère et ton avenir. Ta foi. Rien que ta foi. Quand les autres ne croient plus, toi crois. Quand les autres croient que je vais traverser, je vais me noyer, toi, moi, crois je vais passer. Moi, je vais passer. La femme aux pertes de sang. Elle était condamnée par la loi qu'en période de menstruation, il ne faut pas toucher un homme.